Alors finalement, l'ostéopathie, c'est quoi? Alors l'ostéopathie, la définition diffère selon les dictionnaires, selon que l'on parle en tant qu'ostéopathe, que l'on parle en tant que médecin. Si je prends la définition de Wikipédia, l'ostéopathie est une approche thérapeutique non conventionnelle qui repose sur l'idée que des manipulations manuelles du système squelettique et myofacial permettent de soulager les troubles fonctionnels. Ce qui signifie que d'une part, c'est une médecine douce, médecine parallèle, qui a une place un petit peu décalée par rapport à la médecine classique, et que le principe est de travailler exclusivement avec les mains du thérapeute, c'est-à-dire qu'on n'utilise ni appareil, ni médication. Et ensuite, l'origine de l'ostéopathie est liée à son créateur, Steele, qui avait énoncé trois principes fondamentaux de l'ostéopathie, dont deux me paraissent absolument essentiels à la compréhension. C'est la vie et mouvement, c'est-à-dire ce qui signifie que chaque organe et chaque articulation du corps doivent disposer d'un mouvement physiologique pour garantir l'état de santé. C'est-à-dire que quand votre organe bouge de façon physiologique et naturelle, il va auto-entretenir son état de santé. Et quand il va être figé pour des raisons mécaniques ou énergétiques, il va être atteint dans sa structure et dans son fonctionnement. Il va se mettre à fonctionner moins bien et on va déboucher sur un état de maladie. Un autre principe, c'est la structure gouverne la fonction, ce qui signifie qu'une atteinte de la structure anatomique d'une partie du corps va entraîner secondairement une modification de sa fonction. En clair, ça veut dire que si votre foie est bloqué dans ses mouvements, votre foie sera moins efficace, moins efficient dans ses fonctions métaboliques. Ça veut dire que si votre cerveau est serré dans une boîte crânienne avec des membranes qui le compressent, vous allez avoir des maux de tête, des troubles de la concentration et du stress. Et plus simplement, ça veut dire que si vous avez un blocage au niveau d'une vertèbre, eh bien, vous allez mettre en péril la mobilité du secteur rachidien, mais aussi la correspondance nerveuse, qu'on appelle métamérique, des organes qui se rattachent à cette vertèbre sur un plan neurologique et métamérique. Donc finalement, pour moi, c'est quoi l'ostéopathie? C'est rechercher des troubles de la mobilité, ce qu'on va appeler des dysfonctions mécaniques, aussi bien au niveau articulaire qu'au niveau des organes, et redonner quand c'est possible la bonne mobilité à cet organe ou cette articulation pour restaurer le mieux possible un état de santé. Donc j'ai fait mes études d'ostéopathie à Montpellier avec Bernard Roté, dont la spécialité est la posturologie. Puis j'ai continué mes études avec Paul Chauffour, qui est plus spécialisé dans ce qu'on appelle l'ostéopathie faciale, l'ostéopathie douce. Et donc il me paraît tout à fait intéressant parce que on va s'intéresser non pas uniquement au problème de mobilité d'une articulation, mais aussi à son environnement ligamentaire et facial, et finalement, c'est au facial que le traitement de l'ostéopathe va s'adresser. Ça va être moins spectaculaire, ça va moins craquer, mais à long terme, ce sera plus efficace, et ça va respecter un principe que Steele n'avait pas énoncé, mais qui me paraît intéressant, c'est l'ostéopathie.
c'est quand le thérapeute parle la même langue que le corps du patient.